On connaît tous Le Bon Coin. Le site de petites annonces, plutôt moche, mais bien utile pour les bonnes affaires. Bonne journée et bon appétit. D'ailleurs, ils sont 1500 employés à faire fonctionner le site utilisé par un Français sur 2. Ça, c'est ce qu'ils nous ont demandé de vous dire pour vous impressionner. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les choses qu'ils ne veulent pas raconter. On avait perdu un data center entier. Leurs histoires tabous. C'est une mauvaise nouvelle pour la boîte. Leurs petits secrets. Il y a eu des moments chauds, des moments extrêmement chauds. Ça fait peur. Comme le jour où Le Bon Coin s'est fait hacker. Pour commencer cette histoire, laissez-nous vous présenter Zach. C'était le Chief Information Security Officer du Bon Coin. En gros, j'étais en charge de la sécurité. Donc toutes les histoires de cybersécurité, c'était mon équipe et moi. Au bout de mon 3e mois, j'avais même pas terminé ma période d'essai. Il y a un incident de sécurité qui a popé sur nos dashboards. Et ça, c'est pas arrivé n'importe quel jour. C'est arrivé un samedi, au beau milieu du mois d'août. Et il faisait plutôt beau. On avait prévu avec ma femme de se faire une semaine en amoureux à la maison. Je vais rejoindre des amis pour un café. À 7h du mat, je me réveille. Comme toute personne équilibrée, première chose que je fais, j'ouvre Slack. Slack, c'est une sorte de WhatsApp d'entreprise avec des notifications passif-agressives. J'ouvre Slack, je vois qu'il y a un de mes collègues de l'équipe sécurité qui remonte un comportement bizarre. Au début, en fait, on a une alerte antivirus, puisque ce qui a été détecté, c'est le fichier de rançon. Le fichier de rançon, c'est un fichier TXT. L'attaquant dit « Coucou, vous êtes fait poutrer ». Ce qu'on voit de l'attaque à ce moment-là, c'est que certains fichiers, sur certains serveurs, ont changé de nom. L'attaquant les a chiffrés, donc ils sont inaccessibles. Si vous voulez récupérer vos fichiers et qu'on n'efface pas tout et qu'on l'envoie à tout le monde, vous nous envoyez telle somme. Ce que Zach est en train de nous expliquer, c'est qu'un fichier classique, comme par exemple le budget du mois d'août 2021, accessible sur tous les serveurs internes du Bon Coin. Eh bien ce matin-là, impossible de l'ouvrir. À la fin du nom du fichier, vous savez le petit .doc, .pdf, il y a une nouvelle extension. C'est plus .txt, .docx, etc. C'est quelque chose .conti, C-O-N-T-I. Et ça, sur des millions de fichiers. Mon cœur qui skip un battement. Conti, c'est une sorte de signature et c'est le nom de l'attaquant. Il suffit de les googler pour voir que c'est un attaquant qui a pignon sur rue, qui attaque plein d'entreprises de France et d'ailleurs. Alors c'est ce qu'on a fait. On a cherché Conti sur Google. Ransomware, le très puissant groupe de hackers Conti, revendique le piratage d'Assu 2000. Le groupe Conti roule-t-il pour Vladimir Poutine? Conti, le groupe de ransomware russe qui a mis le Costa Rica en état d'urgence et a volé 180 millions de dollars. Le groupe de ransomware le plus dangereux du monde. Même le gouvernement américain offre une récompense pour la moindre information critique sur le groupe Conti. Et elle est de 10 millions de dollars. Et petit truc bizarre, c'est que on nous dit il faut payer sur un numéro, mais il n'y a pas de somme. C'est bizarre. À ce moment-là, Zach a une énorme pression. On parle quand même de hackers russes qui peuvent potentiellement avoir accès aux données de 30 millions de Français. Donc il n'a plus le choix, il doit contacter son supérieur. Comment présenter Julien? Donc Julien est un grand sportif. Fait des sports de combat face au stress. C'est préparer la guerre pour vivre en paix. Fait du jujutsu, de la boxe. Je fais de la boxe anglaise, j'ai une ceinture noire de Krav, j'ai fait du MMA. Qui a un CAP pâtisserie, boulangerie. Mais qui est surtout un grand acteur de la tech française. Ça fait partie d'une des personnes pour qui je suis venu chez Le Bon Coin à l'époque. C'était le chef de ma chef, ouais. Et je vous rappelle, Zach, il est encore en période d'essai. On se connaît à peine. Je ne savais pas comment il allait réagir en stress, comment il allait réagir dans ces situations. J'aime pas les gros discours, je veux aller tout de suite le résultat en fait. Donc il commence par me dire qu'est-ce que t'as foutu? En 2 phrases, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution? Donc je lui dis ouais écoute, je pense qu'on a un ransomware, on sait pas jusqu'où ça va. Il y a telle boîte de forensic. Forensic, c'est comme des experts en criminologie, mais pour les ordinateurs. Et des experts, ça coûte un peu cher. Et on a mis les moyens, on a pris les meilleurs, c'est la fine fleur française. T'as 2 consultants, même si tu les payes 2000 balles la journée, en fait tu t'en fous du prix, le risque il est tellement important, la boîte elle fait 600 millions de chiffre d'affaires. Mais la vraie urgence, elle est pas là. La plateforme, qu'est-ce qu'on fait pour la plateforme? La plateforme, c'est le site Le Bon Coin, là où sont les données de tous les utilisateurs. Il faut qu'on commence à isoler, machin. Il me dit ok, je raccroche, j'appelle Jean-Louis Bergamo pour couper, littéralement couper. Jean-Louis, c'est lui qui gérait tous les serveurs du Bon Coin.
Premier truc qu'on a fait, c'est de couper tous les accès externes et toutes les communications entre les data centers et le réseau interne pour éviter qu'il y ait une potentielle propagation, parce que après coup... Tout ça, c'est un peu technique. Donc on vous a préparé un schéma pour bien vous expliquer. D'un côté, il y a leboncoin.fr, le site que vous connaissez, qui est hébergé sur le cloud. Et de l'autre, il y a le système informatique du Bon Coin. Qui nous permet, nous, d'utiliser l'informatique à l'intérieur. Donc tous les ordinateurs qui sont derrière moi. C'est les serveurs qu'utilisent tous les employés. Les développeurs, les commerciaux, le juridique, les ressources humaines. Ces deux systèmes, ils fonctionnent indépendamment. Mais ils communiquent en permanence. Par exemple, quand sur le site, il faut faire des mises à jour ou régler des bugs. Et l'attaque, elle a été découverte sur ce réseau informatique. Du coup, il faut éviter qu'elle se propage sur leboncoin.fr. Il fallait pas couper le Bon Coin, donc il fallait pas non plus faire n'importe quoi. Les gens peuvent aller sur le site internet, ils peuvent interagir avec le site internet, mais aucun développeur, aucun administrateur, personne ne pouvait se connecter sur la plateforme. Elle était complètement isolée. Lendemain, à midi, on fait un point avec le Prestat qui a déjà une première analyse. Là, il commence à nous dire, attendez, il y a eu compromission de ça. Il commence à relever des facteurs. Et là, on commence à se dire, ah oui, c'est pas juste un ransomware. Progressivement, tu te rends compte qu'en fait, ils sont rentrés, puis après, ils se sont installés depuis plusieurs semaines, et donc ils sont propagés partout. Et là, tu dis, alors par contre, là, ça devient un vrai problème. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils vont pas nous faire un truc à retardement? En fait, on se posait des questions sur tous nos systèmes. On a des systèmes de paiement, on a des systèmes de facturation, les mails, tout, on a tout rechecké pour être sûr. Il y avait quelques dizaines d'employés qui avaient le droit de rentrer dans les locaux, tout, je te dis, on était devenus parano. Pensez à payer la rançon? Non. Vraiment. Vraiment pas. Hein. Est-ce qu'en général, il y a des boîtes qui payent des rançons? Ouais, il y en a. Tu négocies pas avec des terroristes. Il y a toujours l'option de financer la traite sexuelle, la drogue et le terrorisme. Mais non, la question n'a jamais été prise au sérieux. La vérité, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui peut vraiment répondre à cette question. Antoine, à cette époque, il était CEO du Bon Coin. Est-ce que j'ai pensé à payer? Ben oui, bien sûr, c'était dans la liste tout en bas, des dernières possibilités de se dire si j'ai pas le choix, je le ferai, mais on l'a pas fait. En fait, à ce moment-là, il nous faut maîtriser l'information, puisque l'attaquant, c'est ce qu'il veut. Vous ne parlez pas à la presse, vous ne parlez pas à vos amis, cousins, etc. Vous n'en parlez pas au PSM non plus, le PSM qui est le bar en face des bureaux, puisque moi, perso, si je veux apprendre quelque chose sur l'Assemblée nationale, je vais au bar à côté. Hein. Maintenant, chez Le Bon Coin, il est temps de réagir. C'est dans cet espace qu'était découpée la War Room. On se met dans une salle, la War Room, qui est fermée, personne ne peut rentrer ou sortir. On avait un groupe d'employés qui étaient les seuls autorisés à rentrer. Et vous aviez une salle qui était juste là, une grande table. Elle, c'est Romaïssa. Elle est product director chez Le Bon Coin. Mais surtout, elle faisait partie des 15 personnes autorisées à être là. L'arrivée, là je vous la raconte, je la revois. Il y avait une salle, mes collègues sur leur Mac, comme ça, dans le noir. Je crois qu'on était sur une live box à ce moment-là parce qu'on avait coupé tous les accès. On m'a briefé et on m'a dit, bon maintenant, on va te trouver un Linux. Linux, c'est un système d'exploitation comme Windows, mais en plus moche et pour les développeurs. J'avais jamais utilisé un Linux de ma vie. Tu vas devoir te débrouiller pour coder. Ok, bon je vais trouver des ressources, je vais le faire. Et après j'aurais dit, par contre, là on est dans le noir, est-ce que ça vous va si on va à la lumière là-haut parce que c'est quand même mieux. Dès lundi, les équipes de forensique nous font du reverse engineering et ils arrivent à écrire un scanner qui nous détecte tout fichier qui vient de cet attaquant. Donc on passe tout le scanner de ce qu'ils nous ont donné. On a réorganisé. Ah oui, j'ai fait un nettoyage, un Marie Kondo. On a les ordinateurs qui ont été compromis. On les prend, on les sort du circuit. On donne des nouveaux ordinateurs à ceux qui doivent continuer de travailler. Voilà, c'est du matos neuf. Dedans, il n'y a qu'un browser, vous pouvez pas faire de conneries. Il faut se rendre compte qu'il y a 1600 employés chez Le Bon Coin. Ça fait 1600 ordinateurs qu'il faut changer. On les a installés 10 par 10, et quand on a 1500 à faire, c'est super long, quoi. On finit par en acheter à la Fnac. Fnac, Gare du Nord, en mode je prends tous vos Chromebooks, quoi. Les gars te regardent en mode, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Mais franchement, on a tous les moyens. Ouais, je suis arrivé en réunion, je leur ai dit c'est budget limité. C'est pas souvent qu'un DG dit ça. C'est beaucoup d'argent, mais pour une boîte comme Le Bon Coin, qui est quand même un géant du numérique, c'est comme une somme qui était normale de dépenser. Bon, cette somme, pour l'instant,
il veut pas nous la donner. Mais on vous promet, ça arrive. On fait aussi une réunion très compliquée avec Antoine, où Antoine pose cette question. Quand est-ce qu'on s'arrête ? C'est dans 3 jours, c'est dans 1 semaine. Lui, dans sa tête, il se dit ça va durer 48 heures et on passe à autre chose. Et on lui dit en fait, on peut pas te donner de date exacte, mais je peux te dire que ça sera pas avant au moins 4 semaines. Et là, il y a un petit silence gênant parce que... Dans sa tête, il fait le calcul mathématique en disant « Oh putain, alors ça va coûter combien ?» Vous ne pouviez plus faire de bons de commande, vous ne pouviez plus faire de factures, enfin la boîte était paralysée le temps qu'on règle le problème. Ce qui est très marrant, c'est que de l'extérieur, ça s'est pas du tout vu, mais pendant 1 mois, tu produis pas. Mais attendez, si le site est toujours en ligne, pourquoi Le Bon Coin perd de l'argent ? On avait tous des œillères. On était persuadés que la seule chose qui comptait, c'était la plateforme. Mais c'est grâce à Charles-Édouard qu'on a compris l'impact des sales chez Le Bon Coin. 1 minute de télévente, c'est à peu près entre et l'euro. C'est du l'euro par jour qui rentre pas. Charles-Édouard, c'est une grosse claque. Attendez, mais c'est qui exactement ce Charles-Édouard ? Charles-Édouard, c'est un mec qui aime bien porter des marinières et qui dirige toute la technique des téléventes du Bon Coin. Vous savez, ceux qui contactent par téléphone tous les professionnels, les garages, les agences immobilières, pour qu'ils payent des annonces sur Le Bon Coin. Tu prends pas le risque que eux s'arrêtent pendant 1 mois, parce que sinon tu fais un gros trou dans ton budget. Sauf qu'à ce moment-là, tout est paralysé. Aucune télévente ne peut se faire. Les pertes potentielles pour Le Bon Coin se chiffraient en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Donc la boîte peut perdre des millions. Sauf qu'à ce moment-là, Charles-Édouard, il était un peu occupé. J'étais en train de pêcher en paddle. Je fais ma pêche, qui était plutôt bonne d'ailleurs. Je vide mes poissons. Et là, je prends mon téléphone, avec mes doigts qui sentaient le macro. 3 coups de fil en absence de ma manager. Je la rappelle. Elle me dit, on a eu un problème de sécurité. Il faut remonter quelque chose. Il faut refaire redémarrer la production le plus rapidement possible. Donc là, je prends la décision de rentrer à Paris en urgence. Je mets 3 t-shirts, 3 marinières dans un sac. J'avais une brosse à dents pour le minimum syndical, avec la prétention de dormir dans le camion, dans le parking. Voilà, il faut que ça reparte, un point c'est tout. Donc on lui a demandé comment il a fait pour que ça reparte. Je prends une machine virtuelle, je me retrouve à compiler mon autocom, à brancher ça à mes trunks aussi. Moi je mets des téléphones, voix sur IP, on met dans le master de masterisation et on renvoie tout ça à nos commerciaux le plus rapidement possible. On n'a absolument rien compris. Mais... Combien de temps ça aurait pris aujourd'hui, tu vois, si tu avais dû le faire dans les règles ? 6 mois de travail. Et tu l'as fait ? 48 heures. Mais c'était propre, hein. C'était classe. Hein. Lui, c'est Stéphane, la crème de la crème dont parlait Zach. En fait, on est les seuls en France à faire vraiment du forensic à large échelle. On traque des attaquants pour les trouver et les sortir. Au bout d'1 semaine, on avait déjà une bonne cartographie. On a mis du temps à comprendre par où ils étaient entrés. Et on a fini par le comprendre. Et ça te concerne directement ? Exactement, ça me concernait totalement même. Au bout de 4-5 jours, ils viennent dans les bureaux. Et là, ils nous montrent qu'ils ont trouvé la route cause. Route cause, c'est l'origine de l'attaque. Comment les hackers se sont infiltrés ? Ça venait d'un réseau à côté. La route cause, c'est le firewall de l'Argus. Et ça, c'est la chose qui a vraiment fait une sorte de twist dans les analyses. Pour comprendre ce qu'ils viennent de nous dire, on doit revenir à notre petit schéma. À ce moment-là, le site leboncoin.fr est isolé du service informatique du Bon Coin. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on vous a pas dit. À l'époque, Le Bon Coin était devenu un groupe. Donc il y a le site leboncoin.fr, mais on avait racheté aussi d'autres entreprises. Par exemple, il y a Trucks Corner, une sorte de Le Bon Coin pour les camions, ou Machinery Zone pour les pelleteuses, ou encore Agri-Affaires pour les tracteurs. Puis il y a l'Argus. L'Argus, c'est une société qui a plus de 100 ans, qui avait tous les prix de l'automobile, donc on est capable de vous donner la valeur d'une voiture. À l'époque, je travaillais sur cette partie-là, donc sur l'auto. Toutes ces sociétés, elles ont été rachetées par Le Bon Coin. Et du coup, en rachetant ces entreprises, forcément, on récupère leur système d'information interne. Et malheureusement, on a été un peu trop confiant et on a interconnecté tous nos réseaux et tous nos systèmes d'information. Et c'est ce moment-là qui est crucial. Parce que dans les équipements de l'Argus, il y a... un équipement réseau qui a été compromis par un attaquant 3-4 ans avant.
C'est bizarre, ça ne fait pas de sens. C'était un peu fou que ça soit rentré par là et qu'on l'ait pas vu arriver, quoi. L'attaquant n'avait pas vraiment compris ce que c'était que le Iroquois et avait surtout cartographié l'Argus à la base et s'était dit ok, l'Argus c'est cool, et c'est vrai que c'est cool, mais il a pas vu ce qu'il y avait à côté, c'est pour. Ils sont rentrés par une porte, ils se sont retrouvés au milieu de la galerie des glaces. Et c'était cette image pour moi, je pense qu'ils savaient pas où ils étaient. La balle n'est pas passée loin. Parce que si l'attaquant avait été un peu plus patient, Ça aurait été une autre paire de manches, on va dire. La crise, la principale, n'aurait pas été du côté de l'Argus, peut-être. Au bout d'un mois, on commence à se dire, ok, c'est sécurisé, aucune donnée d'utilisateur n'a fuité. ok, de ce côté-là, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour le Bon Coin, ça a coûté combien tout ce bazar? Ça se chiffre en millions d'euros. C'était 2 millions. Si tu veux mon appréciation perso, je pensais qu'on aurait perdu beaucoup plus. Le Bon Coin s'est sorti en quelques semaines et a fait de la croissance et son budget. Le mois, on a eu ça. Dans toute cette histoire, il y a un truc qui nous a surpris. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles ont parlé de ce piratage avec nostalgie. Moi, j'ai surkiffé cette période. On a vécu en fait un truc un peu fou dans une bulle pendant 1 mois quasiment. Mon Slack s'est fait inonder. À partir du moment où les gens ont compris qu'il y avait quelque chose, j'ai eu des « comment je peux t'aider ?» Probablement un de mes meilleurs souvenirs du Bon Coin. Si on regarde ce qu'on a fait à l'échelle d'une boîte, c'est assez fou. En 1 mois, on a remonté une bonne partie de nos systèmes. C'est des choses qu'on a mis des années à construire. Ah si, il y en a un qui a des regrets. Il était 20h, 21h le soir. Ma boss était dit rentre chez toi. Je fais non, je reste là, j'ai tout prévu. J'ai mon oreiller, mon sac de couchage, je vais dormir dans le camion. Là, j'ai eu une fin de non-recevoir, ce que je comprends a posteriori. Moi, ça m'aurait fait marrer. Franchement, j'aurais bien rigolé, quoi. Arriver le matin et boire ma tasse de café dans le camion, je pense que c'est un bon trip, quoi.